bonjour. Donc on est aujourd'hui sur le parvis de la MJC pour le premier petit-déj en terrasse qu'on peut reproposer au niveau à nos adhérents. Donc ça a été un petit temps avec, maintenant ils sont un petit peu partis, mais avec presque une quarantaine de personnes. Ça fait plaisir de revoir du monde dans nos locaux. Voilà, ça nous permet aussi de revoir avec tous nos adhérents et les gens du quartier la proposition d'animation qui va recommencer là sur la période avant l'été. Et surtout, à partir de septembre, dire qu'on est là et qu'on a plein de nouveaux projets aussi, des activités culturelles qui vont redémarrer, le jardin partagé, qui est également un espace de convivialité qui va se monter avec les adhérents, les personnes qui souhaitent. Donc bien sûr des plantations de plantes aromatiques, de fruits rouges, etc. dans un premier temps, mais aussi l'installation de jeux géants pour les enfants, d'un espace barbecue, couvert, etc. pour qu'on puisse se retrouver sur le quartier et évoquer aussi les projets justement qu'on a à mettre en place sur l'année prochaine. Donc là on va reprendre petit à petit avec les dates qu'on nous a données. Donc Hier, le 19, on a commencé à dire les terrasses ont rouvert tout ça. Donc nous, on a décidé aussi qu'en tant qu'MJC, qu'on allait rouvrir notre terrasse. Et donc c'est pour ça que ce matin, on a proposé un grand petit déjeuner en extérieur. C'est un rendez-vous normalement qu'on fait tous les débuts du mois, tous les premiers jeudis du mois. Tous les adhérents sont invités à venir prendre un petit déjeuner. Et c'est le moment aussi pour nous en fait de prendre la température chez les adhérents, c'est-à-dire de savoir quelles activités ils ont envie de faire, quels projets ils ont envie de monter. Parce que nous, le but, c'est qu'on propose des activités aux adhérents, mais il faut que ça vienne aussi des adhérents, de leurs envies propres. Et ainsi de suite. Et c'est là que naissent des activités, dont on a un exemple là. On a les activités famille qui se font, donc là c'est moi qui m'en occupe, avec tout un tas de choses. On a des activités les mercredis après-midi pour les familles, où on fait des jeux en famille, on renoue le lien parentalité entre les enfants et les parents. On fait des soirées thématiques culturelles avec la culture du monde. On a fait des soirées mahoraises, on a fait des soirées turques. On a fait d'autres types de soirées. On fait des soirées Halloween et ainsi de suite. Et on propose d'autres choses. Par exemple, pendant les vacances, on essaye de programmer donc, des vacances pour les familles et des vacances pour les jeunes. Aussi pour les jeunes, nous on s'occupe des jeunes de 10 à 17 ans. Donc avec 2 animateurs jeunesse qui proposent tout un programme. Donc ils ont déjà fait tout un programme pour cet été. Et moi, mon programme pour les vacances d'été, justement, je fais une réunion avec toutes les familles samedi pour qu'elles me livrent leurs envies. Parce que c'est le moment, justement, que maintenant qu'on peut refaire quelque chose, de ressortir les envies de chacun et de pouvoir les mettre en place. Il y aura un séjour camping, il va y avoir des sorties culturelles dans l'Allier et dans les départements voisins pour faire de la découverte. Il va y avoir du sport en famille, du théâtre. Et ensuite, va naître plein de projets pour la rentrée. Mais il y a aussi tout un volet jeunesse qui est développé avec les 2 animateurs jeunesse. Donc pareil, qui vont proposer cet été plusieurs séjours, un séjour d'une semaine et 2 courts séjours de 3 ou 4 nuits. Pareil, avec beaucoup d'activités sportives et culturelles de manière générale. Mais après, pour l'année prochaine, il y a des nouveaux projets bien sûr qui vont se mettre en place, mais on a 2 projets phares entre guillemets. Un qui tourne autour de la danse afro avec une compagnie de danse qui s'est créée l'année dernière et dont les jeunes participants ont créé une junior association, donc qui est autogérée presque par eux, c'est-à-dire que c'est eux qui prennent les décisions, qui auront les responsabilités financières de cette junior association. Et quelque chose d'autre au niveau du rap et du beatmaking, c'est-à-dire la création de la musique, du support musical pour le rap par exemple. Voilà. Et on est sur une dynamique vraiment d'accompagnement de projet. Donc s'il y avait des jeunes effectivement qui avaient envie de monter un projet, ils peuvent se rapprocher de nous et on les aidera à avancer dans l'évolution de leur projet. Voilà. Je m'appelle Franck Vavra et donc j'ai une activité artistique, je fais les peintures que je présente hein, et je fais ça depuis les années 80. D'accord. Vous êtes peintre de Montluçon, de la région. De Montluçon, oui. C'est le point en fait, ce type de mélange sur toile, ça donne une luminosité très particulière. Alors sinon, celles-ci, les points ils sont minuscules. Il y en a une où on voit vraiment, où j'ai exagéré le point, on va dire. Là aussi il est très joli. Voilà.
Bah ça c'est une des dernières. Voilà. Alors c'est abstrait. Hein. Ça représente. Je l'ai intitulé Marée basse. Oui, moi aussi je pensais Ouais, coucher du soleil. Alors j'ai repris les couleurs qu'on peut voir en Atlantique. Hein. Je pars sur une base de jaune à peu près. Après je rajoute le rouge, l'orangé. Et petit à petit, par petites touches, le mélange se fait et ça me donne une lumière très particulière. Un petit peu de couleur dans ce monde morose. Exactement. Et puis bon, pour le déconfinement, voilà, ça permet un peu de donner un petit peu de joie aux gens, de mettre un peu de couleur dans la vie des gens, quoi. Cette expo, elle va durer combien de temps ici? Elle dure jusqu'au 3 juin. Jusqu'au 3 juin. Ouais. Vous avez encore jusqu'au 3 juin pour venir découvrir à la MJC de Montluçon les peintures de Franck Vavra. Allez, à bientôt, on va continuer.